Facile pour un essayiste de se faire romancier, plus dur encore pour un romancier d'écrire sur un ami. Mais nous sommes en Bretagne, le pays de la magie. Alors Gaston Kellman, l'impertinent bourguignon, relève le défi et consacre son premier roman à Kofi Yamian, longtemps le plus célèbre des maires bretons. J'ai cherché un fil conducteur entre le destin exceptionnel de cet homme et la capacité de la France à être exceptionnelle. Et j'ai pris comme fil conducteur, en fait, la chanson de Brel, « J'arrive ». Un gamin, 7 ans, il est abordé par un missionnaire dans son village africain où il est encore en cache-sexe. Une quinzaine d'années après, il se retrouvera en France en train de faire de la mathématique et la profession d'ingénieur. Il a surtout compris ce qui m'interroge profondément. Ce qui m'interroge profondément et qui est revenu sous forme d'une espèce de leitmotiv dans son roman, c'est « J'arrive ». C'est-à-dire que je me demande pourquoi moi. Car Monsieur Vendredi en Cornouailles est le roman de deux aventures, celle d'un enfant français de l'Afrique rurale devenu ministre de la République et celle de la langue française qui rend cela possible. La langue comme un maquis, Gaston Kellman invente le marronnage littéraire et célèbre la liberté de l'individu Kofi. De même qu'un curé a découvert un jour Vendredi Kofi dans son village togolais, de même Vendredi a été découvert par Robinson Crusoe. Mais Vendredi ne se satisfait plus dans son île. Vendredi va à la conquête du monde. J'ai retrouvé l'espièglerie intellectuelle, la jonglerie avec les mots. Quand il vous dit que c'est quand même de confondant, cette rencontre entre un dauphin et un crocodile, je trouve ça extraordinaire. Dauphin parce que c'est le père dauphin qui m'a amené à l'école, et le crocodile, c'est l'animal totem de mon ethnie. Je trouve ça génial. Roman haut en couleur, Vendredi en Cornouailles fait de Kofi Yamian un porteur d'universel, un rassembleur qui rend aux hommes l'envie d'agir ensemble, en frères, un fils par l'action de Césaire et Saint-Exupéry, appliquant les méthodes de la négritude à la race humaine tout entière.